Nous sommes au siège du Orea AC, situé dans la commune de Matam à Conakry. C'est dans cette enceinte que plus d'une quarantaine de footballeurs du club champion de Guinée ont pris part à ce renforcement de capacité il y a quelques semaines. Tous ont bénéficié des compétences de base dans le sport et business et la gestion d'une organisation sportive. Une des caractéristiques importantes d'une carrière de sportif d'élite est sa brièveté. Comparativement à la plupart des autres activités professionnelles, celle de sportif d'élite se termine à un âge précoce. Les joueurs professionnels ne sont pas préparés à l'après-carrière. Parce que c'est vrai que vous êtes dans votre monde, vous effectuez un travail qui n'est pas facile au jour le jour, un travail physique qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices, mais c'est un travail aussi qui, moi je pense, passe très vite. C'est-à-dire, vous signez votre premier contrat pour 17 ans, 18 ans. À la suite de ça, jusqu'à 33, 34, 35 ans, maximum 36 ans, vous êtes toujours en train de jouer au football. Mais les jambes deviennent lourdes. Aujourd'hui, nous sommes en Afrique, nous ne sommes pas en Europe. Voilà, les joueurs passent par des centres de formation. Ils bénéficient d'une éducation. Ils bénéficient des outils nécessaires pour pouvoir, en tout cas, se débrouiller à la suite de leur carrière professionnelle. Aujourd'hui, on ne veut pas que former des athlètes, mais on veut former aussi des hommes. On veut que vous soyez équilibrés dans les deux sens. Donc à mon niveau, j'ai initié cette formation au sein de notre structure qui est spécialisée dans le sport et le management, dans le sport business tout simplement. L'institution et ses partenaires comptent multiplier les formations pour le renforcement des capacités à tous les niveaux sportifs, plus particulièrement le football. La reconversion implique un réinvestissement dans une autre activité. Quels sont les métiers que vous pourrez exercer à la suite de votre carrière dans l'immédiat? Quels sont les métiers auxquels vous pourrez vous préparer en étant footballeur professionnel aujourd'hui? Parce que je vous observe beaucoup, moi. Énormément d'ailleurs. Je regarde la plupart d'entre vous, vous avez entraînement de 8h à 10h et à la suite de ça, vous avez le temps libre. Là où vous êtes, vous devez beaucoup penser au futur. Vous devez beaucoup penser au jour où vous annoncerez officiellement que voilà, je prends ma retraite de footballeur professionnel pour faire quoi? Point d'interrogation. Qu'est-ce que vous savez faire? Ce à quoi vous avez été formé professionnellement après le football. Quels sont les secteurs d'activité que vous pourrez servir? D'où vraiment cette formation initiée au sein du Orea Athletic Club. Le footballeur guinéen doit comprendre qu'il peut être comme Eto'o également, comme Eto'o Drogba. Vous voyez bien comment ces joueurs étrangers ont de l'envol après leur fin de carrière parce qu'ils réfléchissent, ils ont un plan de carrière. Aujourd'hui, combien de nos joueurs ont un plan de carrière? Combien de nos joueurs aujourd'hui peuvent s'asseoir et me dire aujourd'hui qu'est-ce qu'ils comptent faire après le football et quelle est sa vision réelle, comment ils comptent le concrétiser? Il est de votre devoir, il est de votre devoir de vous asseoir et de penser aussi à ce domaine professionnel. Pour le formateur, plusieurs modules de formation peuvent intervenir dans le management du sport, des modules qui donneront une meilleure compréhension des diverses facettes relatives à l'organisation et à la commercialisation d'événements sportifs. Il y a deux types de formations. Il y a une formation qui est réservée aux athlètes, aux sportifs, où dans cette formation, on analyse un peu toutes les compétences qu'un sportif doit avoir sur le terrain et surtout en dehors du terrain. Donc toutes les activités extrasportives qui tournent autour du joueur pour leur permettre après d'avoir des idées sur le type d'activités et de fonctions qu'ils peuvent exercer après leur carrière. Ensuite, à l'intérieur, on analyse un peu tous les métiers qui existent dans le sport pour leur donner des repères. Ensuite, on leur explique comment est organisé le sport des Jeux Olympiques jusqu'au club, en passant par les fédérations internationales. Donc, on leur explique un peu le fonctionnement du sport. En gros, comment un club fonctionne, comment une fédération fonctionne et quels sont les différents secteurs d'activité. C'est à l'issue de ces modules de formation que les responsables ont procédé à la remise des diplômes aux heureux récipiendaires. Satisfaits de ce rendez-vous d'apprentissage, les bénéficiaires comptent bien s'appuyer sur les connaissances acquises afin de mieux gérer leurs après-carrières. C'est de bon augure pour nous parce que déjà on est situé sur quoi on doit faire après notre carrière parce que ça a toujours été mon message à l'endroit des jeunes joueurs qui veulent nous ressembler. Aujourd'hui, c'est une très bonne initiative mise en place par le bureau exécutif du Orea
Maintenant, nous ne sommes pas désorientés par rapport à après notre carrière. Donc chacun sait ce qu'il doit faire. Nous sommes heureux d'avoir suivi cette formation. C'est vrai, il y a 6 mois. Et aujourd'hui, on reçoit les attestations. Ça nous fait plaisir. Et puis, ça prédit de bons avenirs pour le Oria et pour nous aussi. On a su que le plus important pour un footballeur, c'est après sa carrière. Donc on a eu des opportunités de donner des exemples des joueurs de haut niveau qui ont joué pendant leur carrière, qui ont gagné des sous. Et à la fin, ils se sont retrouvés au sol. Donc c'est à nous de prendre conscience et puis essayer de voir ce qu'il nous dit, essayer de nous planifier, essayer de se donner maximum d'efforts aussi, essayer de gagner de l'argent et aussi penser à ce qu'il nous a dit après notre carrière de football. Qu'est-ce qu'on va faire? Selon le vice-président du Oria Athletic Club de Conakry, Sofiane Souaré, le football professionnel est un secteur d'activité en pleine évolution dans un environnement socio-économique et juridique de plus en plus complexe. Le sport représente aujourd'hui une économie à part entière et un vivier d'emploi avec de nombreuses opportunités de carrière pour des jeunes passionnés. C'est pour toutes ces raisons que le club de Matam s'investit pour préparer les joueurs du club à une éventuelle reconversion à l'issue de leur carrière de footballeur.